Ici, le paludisme a tout simplement disparu grâce aux efforts des habitants qui ont suivi scrupuleusement les règles établies par les scientifiques. Ismaïla est l'un des 2 enquêteurs chargés de détecter les cas suspects. Tous les jours, il sillonne le village à la recherche du moindre symptôme du paludisme, notamment la fièvre. Tous les jours, on passe dans les concessions pour voir des enfants de 0 à 5 ans, pour prendre des températures, pour voir comment lutter le paludisme. Dans chaque concession, on passe, on voit les enfants, on voit aussi les grands. S'il y a un grand, un majeur qui a le paludisme ou bien qui est malade, on le prend la température et on l'amène. S'il a de la fièvre, on l'écrit un bout de papier, on lui donne ça pour qu'il parte, c'est le médecin pour voir. Le paludisme est la première cause de décès au Sénégal. Il se transmet par la piqûre de certaines espèces de moustiques anophèles. Dans ce laboratoire, ils sont capturés, disséqués et analysés. L'objectif est de préserver l'immunité des villageois en prévenant toute explosion des cas. C'est l'anophèle femelle qui transmet le paludisme. Et l'anophèle a besoin de sang pour le développement de ses ovaires. Et dans nos captures, quand il y a une prédominance d'anophèle femelle, il y a alerte. Donc on s'attend à une quelconque infection. Djelmo compte un peu moins de 500 habitants. Les malades sont suivis et traités gratuitement dans le village. Mais au-delà des soins, les chercheurs ont lancé avec les populations une lutte contre les eaux stagnantes. Après les fortes pluies de la veille, Charles Bouganali constate quelques négligences dans une concession. Regarde cette petite flaque d'eau. Comme on vous l'a dit, les moustiques sont partout. Et cette flaque d'eau permet à leurs larves de se développer, pour ensuite venir vous piquer. Regarde aussi là-bas, le pneu. Eh bien, il y a de l'eau à l'intérieur. Et ça, c'est l'idéal pour la reproduction des moustiques. C'est vrai qu'on vous l'a dit, mais avec les fortes pluies d'hier, eh bien, vous avez manqué de vigilance. Donc, il faudra faire attention. La lutte contre le paludisme doit aussi passer par l'usage systématique de moustiquaires dans le village. C'est devenu une routine pour Aïssatou. Cette mère de famille dort nuit et jour avec sa fille sous une moustiquaire. Il n'y a plus de paludisme à Djelmo grâce aux moustiquaires. Tout le monde ici à Djelmo dort sous une moustiquaire nuit et jour pour se protéger et protéger sa famille du paludisme. En suivant le protocole de l'Institut Pasteur et de l'IRD, les villageois ont aujourd'hui l'esprit tranquille. Les décès enregistrés il y a quelques années ne sont plus que de vieux souvenirs. Personnellement, j'ai l'esprit tranquille. Quand je vais au travail, je sais qu'à la maison, ma famille est très bien prise en charge. Il y a des assistants qui sont là et qui vont suivre mes enfants. Djelmo est devenu ce qu'on peut appeler un village sans paludisme. Avant le démarrage du projet, 600 cas d'accès palustre étaient recensés chaque année dans le village et un enfant mourrait du paludisme tous les 3 jours en moyenne. Aujourd'hui, on ne compte plus de cas et aucun mort depuis 2016. Malgré ces résultats spectaculaires, il sera difficile d'étendre ce protocole à tout le pays, d'autant que c'est un travail de longue haleine. On peut le faire, mais ça demandera un coût sur le plan personnel, sur le plan logistique, sur le plan financier et de part et d'autre. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Depuis 1990, on est là et nous sommes en 2020. Cela fait 30 ans pour avoir ce résultat. Ça ne sera pas facile, mais c'est fort possible si les moyens sont sur place. En attendant qu'on trouve les moyens d'adopter ce protocole à l'échelle du pays, les villageois ont retrouvé leur joie de vivre et peuvent désormais envisager leur vie sociale et économique avec plus de sérénité.